Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve pour la deuxième partie de mes produits terminés. J'espère enfin arriver au bout de mon sac et pouvoir jeter tout ça. Donc c'est reparti. Alors j'ai mis, il y a un petit bout de temps, voilà, il y a plein de poussière, tout ce qu'on veut. Donc j'ai fini un gel douche au monoï de la marque Les Authentiques Parfumerie Tiki, que j'avais pris sur le site iHerb. Donc quand je l'avais acheté, je vous avais dit l'odeur est top, franchement ça sent le monoï, un peu différent du monoï de chez Yves Rocher, mais je l'aimais beaucoup. Et au final, je me suis lassée assez vite de ce gel douche. Je l'ai fini parce que je ne voulais pas le garder sur mon bord de baignoire. J'ai déjà assez de produits. Mais j'avoue que je m'en suis lassée et finalement, je ne le rachèterai pas. Il était très bien au niveau pour laver, il lave très bien. Pas d'agression de ma peau, etc. Comme beaucoup de gel douche finalement. Et ce qui m'importe surtout, c'est le parfum. C'est ce qui est le plus agréable sous la douche. Et celui-ci, je m'en suis lassée. Donc, essayez-le, voir si ça vous convient. Je ne l'avais pas payé très cher sur le site iHerb et il était pas mal du tout. Mais là, je pense que pour les beaux jours qui arrivent, je vais me retourner vers celui de chez Yves Rocher. C'est un incontournable. Le monoï, la sélection monoï de chez Yves Rocher, je l'adore. J'essaierai de voir toutefois sur iHerb ou dans les supermarchés si je trouve d'autres gels douche de ce type, particulièrement au monoï. Hop, si je vous le mettais droit, ça serait peut-être plus sympa aussi. Voir si j'en trouve d'autres et voilà. Mais celui-ci, je le rachèterai pas parce que je m'en suis lassée. Voilà. Ensuite, j'ai fini un shampoing de L'Oréal Elseve Color Vive. Donc je vous en ai parlé quand je les avais achetés. J'en avais acheté au promo Leclerc l'année dernière. Donc surtout n'oubliez pas les promos Leclerc, c'est courant avril normalement. Pour l'instant j'ai pas encore vu le catalogue mais ça va arriver bientôt si ça vous intéresse. Les prix valent vachement le coup. Voilà, petite parenthèse finie. Donc c'est un shampoing que j'aime beaucoup puisque je fais des colorations. Alors c'est les castings crème gloss couleur chocolat que je fais. Là ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. J'ai mes cheveux qui sont un peu en perte de vitesse. C'est certainement dû à l'hiver. Mais c'est un shampoing que j'apprécie au niveau de ma coloration. Du coup elle tient bien, il lave bien. Sachant que j'ai les racines qui regressent assez vite. Avec celui-ci j'ai pas eu de problème. Par contre, j'ai un petit doute qui me procure, j'ai l'impression que ça me donne un peu des démangeaisons. Alors je sais pas si c'est le shampoing ou si c'est la coloration. Voilà, donc j'ai un petit doute, c'est assez léger, c'est pas non plus quelque chose de contraignant, j'ai pas des grosses irritations, mais voilà, faut que j'arrive à déterminer l'origine des démangeaisons, mais je pense que c'est plutôt les colorations. Donc c'est pour ça là aussi que j'en ai pas fait depuis un certain temps. Mais sinon c'est un très bon shampoing, voilà, je vous le recommande, il n'est pas très cher. Et il est dispo en général au promo Leclerc. Voilà, pour celles que ça intéresse. Ensuite, j'ai fini. Alors c'est pareil, ça fait un petit moment de chez Nivea, le lait corps sous la douche. Super connu, je l'ai utilisé 15 ans après tout le monde. Voilà, donc c'est celui pour peau sèche. C'est un produit plutôt sympa, voilà, pour les flemmards de l'hydratation comme moi, puisque après la douche, j'ai un petit peu de mal à me motiver pour mettre de la crème un peu partout. Donc c'est un produit que j'ai bien aimé pour ce côté-là, le côté ludique sous la douche, etc. Par contre, je trouve qu'il laisse un film sur la peau, j'ai toujours l'impression de ne pas être rincée. Donc voilà, je suis mitigée. Peut-être que je le rachèterai si vraiment j'avais des problèmes d'hydratation et que j'avais pas envie de me mettre de la crème après la douche. Mais ce petit côté film sur la peau, ça me dérange. Donc voilà, j'en essaierai peut-être d'autres dans d'autres marques. Mais sinon, ça sent la crème Nivea. Rien que pour ça, j'ai aimé le produit. Et il coûte pas très cher non plus. Donc vous pouvez toujours, je vous encourage toujours à le tester malgré tout. Voilà, ensuite j'ai fini le contour des yeux de chez Derma E que j'avais commandé sur iHerb. Donc ils ont plusieurs gammes. Alors celui-ci c'est le Hydrating Eye Cream, tout simplement. Donc un beau contour des yeux qui, voilà, il hydrate bien, mais voilà, sans plus. J'ai pas eu de problème de poche, ni d'irritation ou quoi que ce soit. Ce que j'ai apprécié par contre c'est l'embout. Un petit embout. Oh, bah il en reste. Mince alors, bon bah voilà, vous voyez c'est de la crème, sous format crème. Hein. Le petit embout est vraiment bien
pour éviter d'en avoir trop. Là j'ai un autre tube, un tube classique de crème. L'embout, du coup ça sort très fort, que là on arrive à doser parfaitement. C'est un hydratant que j'ai bien aimé, voilà, ni plus ni moins. Mais je suis susceptible de me retourner vers ce produit sans problème. La marque Derma, eux, ils font d'autres produits hydratants que j'essaierai certainement. Voilà, ensuite, est-ce que je les ai tous? J'en ai 1, 2, 3. Bon, je vois pas le quatrième. Je vais essayer de me souvenir lequel est-ce. Donc, c'est les produits Lecor Veleda. Donc ça, pareil, je vous en avais parlé quand je les avais achetés, ça fait un bail. Donc c'est des formats, ça doit être du 15 ml, 20 ml. Hop, je vais essayer de vous le montrer. Voilà, 20 ml. Donc c'est les Lecor. Donc il y a citron, argousier, grenade. Et le quatrième, c'est celui à la rose. Donc les 4 sont vraiment bien. Normalement, ils ont chacun une particularité. Donc la grenade, c'est Lecor régénérant, Lecor nourrissant pour l'argousier et Lecor vivifiant pour le citrus. Alors honnêtement, au niveau de l'hydratation, ils sont top. Ils hydratent très bien, les parfums sont bien. C'est pas des parfums sucrés, c'est plutôt tourné agrumes, notamment citron. Argousier aussi, je trouve que ça sent un peu le citron. Voilà, la grenade n'est pas sucrée non plus, donc si vous n'aimez pas les parfums sucrés, vous pouvez foncer, il n'y a pas de problème. La rose, ils sont très bons également. C'est pas trop fort au niveau des parfums parce que moi personnellement la rose j'ai un peu de mal avec. Et avec les produits Veleda, j'ai aucun souci. Donc ils hydratent bien, par contre au niveau des régénérants, nourrissants, etc. Pour moi, j'ai pas franchement vu la différence. Je les ai peut-être pas utilisés assez longtemps pour voir la différence. J'ai en grand format celui à l'argousier et j'aime vraiment beaucoup. Il colle pas quand vous le mettez, il hydrate bien. Alors en plein hiver, peut-être que ça serait pas suffisant si vous avez la peau très sèche. Mais vraiment, ça reste des produits Veleda. Veleda, c'est comme Aven, c'est une marque que j'apprécie beaucoup. J'en ai aussi pour ma fille au Calendula, c'est vraiment top. Voilà, donc ça je vous le conseille. Je les avais commandés sur iHerb, je ne sais pas si on les trouve en France. C'était un coffret avec les quatre produits. Ils font ça aussi pour les huiles de massage sur iHerb. Donc si vous trouvez, franchement c'est bien, ça vous permet de vous faire un avis et pour pas trop cher. Voilà. Voilà. Bon après j'ai fini, alors il y en a partout. C'est les cotons démaquillants de la marque Carrefour. Donc là c'est sous format disque, là c'est sous format carré. Franchement ils sont bien, ils sont pas chers, ils démaquillent bien, ils peluchent pas. Moi je les achète régulièrement, la preuve, hein, j'en ai 4 dans les mains, j'alterne un peu selon... j'utilise surtout les disques pour les yeux. Les carrés je les ai achetés au début aussi par rapport alors c'était pour essayer avec l'huile démaquillante plutôt que de le faire avec les doigts, de le faire avec des carrés, au final ça va pas. Donc les carrés j'en achète plus, j'achète plus que des disques puisque je fais que les yeux. Voilà, mais ils sont vraiment très bien pour le prix, pas besoin d'acheter du D-Make-up, il me semble qu'ils sont plus chers. Voilà, je vous conseille la marque Carrefour, les cotons sont très bien. Ensuite, j'ai fini un shampoing. Alors, c'est pareil, je crois que celui-ci, il n'existe plus sous ce format-là. Ils ont changé le packaging. Donc, c'est de la marque Timothée. C'est le brun intense pour cheveux bruns, naturels ou coloris. Donc, enrichi en huile d'argan bio et en feuilles d'aînée connues pour révéler les sources et les nuances de brun. Donc, shampoing que j'avais eu dans la même baie trousse que, je sais plus, le gel douche bourgeois. Donc, ça vous dire, ça date un petit peu. Très bon shampoing, j'ai pas eu de soucis. Au niveau de l'odeur, ouais, ça sent le shampoing, ça rien ni plus ni moins. Par contre, ça m'avait surpris, il était irisé le shampoing, donc j'ai eu un peu peur d'avoir des paillettes dans les cheveux. Mais je vous rassure, il n'y en avait pas. Voilà, je pense qu'il coûte pas très cher. On le trouve en supermarché. Donc il précise 0 parabène. Voilà, c'est pareil. Je n'avais pas eu les cheveux qui ont engraissé trop vite. Donc un très bon shampoing que je rachèterai peut-être. Voilà. Donc je vois, j'ai encore un LCF. Donc celui-ci, je vous en ai déjà parlé. Ensuite, toujours pour les shampoings, mon shampoing en ce moment, c'est le Head & Shoulders anti-chute. Voilà, j'ai des problèmes, j'ai mes cheveux qui tombent, comme je vous le disais, là, tout de suite ils sont en perte de vitesse, mes cheveux.
Donc je reprends les compléments Eye Herb que je vous avais déjà montré en comprimé, plus ce shampoing là, et ça résout quand même un petit peu le problème. Alors le shampoing Head & Shoulders, ouais, ils sont le shampoing, c'est pareil, enfin c'est pas rien de particulier, il est assez agréable, j'ai pas de soucis, pas d'irritation du cuir chevelu. Voilà, au niveau de la chute des cheveux, je sais pas s'il est efficace ou pas, puisque je le prends avec le complément. Les compléments, ça je sais, ils marchent assez bien sur moi, que ce soit pour les cheveux ou pour ma peau. Donc voilà, dans le doute, j'utilise ce shampoing là, et franchement il est très bien, il n'est pas très cher, je vous recommande. On ne sait jamais si ça peut être efficace, pourquoi pas. Ensuite, j'ai fini un déodorant. Alors celui-ci, je ne le trouve plus. C'est le Nivea Calm and Care. Je l'ai acheté dans un magasin de déstockage dans la région. Et voilà, donc il y a des grosses étiquettes. J'en avais acheté pas mal quand je les avais trouvés parce qu'ils n'étaient pas chers du tout. Et je les ai achetés 2 € et quelques à l'époque, je crois. Ouais, voilà, 2,49 €. Je sais pas si vous le verrez, mais bon, c'est pas bien grave. Donc un déodorant Nivea que j'appréciais vraiment beaucoup et que je ne trouve plus. C'est pour ça que je l'ai remplacé par le Stress Protect, dont je vous ai parlé dans la précédente vidéo. Voilà, donc pareil, pas de parfum, assez léger. Donc ça me convenait bien. C'est frais, enfin, j'aime beaucoup. C'est pas une odeur sucrée et ça tient pas trop, donc en fait en cours de journée, vous le mettez le matin, vous le sentez, mais après dans la journée vous le sentez plus, et c'est ce que je veux parce qu'on met, un déodorant parfumé, on met du parfum, on met une crème pour le corps qui est parfumée. Au bout d'un moment les parfums stop, ça suffit. Je mets mon parfum pour sentir mon parfum, mais pas pour sentir les autres produits. Ça va pour le soir quand j'ai pris ma douche. Garder les odeurs des produits soins, je veux bien, mais en journée, ouais, je préfère sentir mon parfum. Voilà, donc les déodorants Nivea, je les aime beaucoup, mais il y en a qui sont plus parfumés, donc c'est pour ça que je les prends pas pour l'instant. Voilà, donc si vous trouvez celui-ci en magasin, dites-le moi, parce que moi je le trouve plus dans le supermarché où je vais, mais voilà, s'il se trouve ailleurs, je veux bien aller voir dans un autre supermarché. Voilà, alors ensuite... J'avais acheté des barres protéinées sur Eye Herb, c'était les Quest Bars. Alors celles-ci, elles étaient saveur chocolat cookie. Quoi vous dire? J'en ai mangé qu'une, voilà, ça va pouvoir vous parler, je pense. Il y en avait 10 dans le paquet, les 9 autres sont sur mon étagère, dans ma cuisine. J'ai pas aimé. Mais alors pas du tout, c'est farineux, c'est consistant, c'est un peu fait exprès, c'est pour vous donner de l'énergie avant de faire du sport ou quoi que ce soit. Mais c'est pâteux, ça n'a pas franchement le goût. Moi j'ai pas retrouvé le goût du cookie, hein, je vous le dis franchement, hein, donc je préfère encore ne rien manger que de manger ça. Voilà, donc je voulais que tout le monde, enfin j'en entendais beaucoup parler de ces barres protéinées, Quest Bar, une super marque, etc. Ah bah, j'ai été super déçue, puis ça reste quand même assez cher, donc voilà. Donc je vais me passer des petites barres protéinées, je prendrai autre chose, je ne sais pas. Si vous avez des conseils à me donner à ce sujet-là, n'hésitez pas, mais voilà, moi Quest Bar, je veux plus en entendre parler. Voilà, voilà. Alors ensuite, j'ai fini un mascara. Alors c'était le volume 1 seconde de chez Bourjois, si je ne me trompe pas. Oui, c'est marqué dessus, heureusement. Voilà, donc je vais vous montrer la brosse. Donc on y est, hop. Alors c'était une brosse à picot. Je suis pas très fan des brosses à picot et ça se confirme, hein. Voilà. Alors volume 1 seconde, oui, il donne un peu de volume, mais pas assez à mon goût. Moi j'ai déjà les cils assez longs. J'aime bien avoir du volume sur mes cils, qu'on les voit, etc. Et celui-ci m'en a pas donné assez. Alors après, ça reste un très bon mascara. Il donne quand même du volume, il sépare bien les cils. Je suis pas fan des brosses à picot, je sais pas, je m'y fais pas. Je préfère les brosses classiques. Donc ce produit-là, je pense pas le racheter, mais c'est un bon produit. C'est du mascara Bourjois, voilà, marque Bourjois. C'est une marque que j'aime bien aussi au niveau cosmétique, au niveau maquillage. Donc je vous le conseille malgré tout. Si vous aimez juste un volume, donner un peu de volume à vos cils, un peu de longueur, voilà, il vous conviendra parfaitement. Et ça reste, la marque Bourjois est assez raisonnable au niveau du prix. Alors ensuite, j'en ai fini un autre. Alors, oh là là, on arrive à fond du sac, ça se voit. Voilà, donc là c'est le The Colossal Go Extreme Volume de chez J'aimais Maybelline.
Donc c'est je crois le mascara préféré, faut le dire. La gamme Colossal, franchement c'est une gamme que j'aime beaucoup. Il a séché, etc. Donc c'est une grosse brosse à poils. Donc c'est le type de brosse que j'aime beaucoup. Il donne beaucoup de volume sans y passer 15 couches. Donc voilà, c'est la gamme que j'aime. Voilà, les Colossales de chez Maybelline. Je sais que j'en avais eu un autre. Il était bleu. Alors je ne sais pas exactement la différence. Il ne porte pas tout à fait le même nom, mais ça reste la gamme Colossale. Donc les mascaras Maybelline, je crois qu'ils ont plus besoin qu'on en parle. Ils ont une bonne réputation. Ils sont pas forcément très chers. Moi j'arrive à les trouver sur internet à moins de 10 euros. Alors que chez Monoprix c'est au moins 12 euros je pense. Donc ça reste par rapport au mascara de luxe à 35 euros. Ça reste plutôt raisonnable. Mais sur internet regardez parce qu'on les trouve à des prix intéressants. Et ce sont de très bons produits qui tiennent bien. J'ai pas comment dire, de résidus de mascara en cours de journée. Il donne pas mal de volume, pas mal de définition. Il sépare bien les cils. Bref, voilà. Si j'ai un mascara à vous conseiller, c'est les Colossales de chez Maybelline. Ensuite, j'ai fini un anti-cerne de la marque Studio Makeup qu'on trouve aux Galeries Lafayette. Donc c'est un peu le problème, moi je les trouve qu'aux galeries, je sais pas si on les trouve ailleurs. C'est dommage parce que je l'aime beaucoup. Donc il se présente sous format, comme on dit, sous format gloss. Alors je sais pas comment ça s'appelle, l'applicateur, voilà. C'est un bon produit, c'est une couvrance légère. Alors j'ai pas des cernes très marquées, donc ça me suffit. Je l'ai en teinte rose. Je vais essayer de vous le montrer, mais vous ne verrez pas. Donc vous allez me faire confiance, n'est-ce pas? Voilà, donc c'est un produit que je peux vous conseiller si vous n'avez pas des cernes trop marquées. Donc j'en mets avec l'applicateur sous mon œil. Et puis ensuite, après, je l'estompe avec mon éponge et ça va très bien, quoi. Voilà, c'est un produit que j'aime bien. Il coûtait 12 euros. Ça fait longtemps que je n'en ai pas acheté parce que je les ai achetés par 4 ou 5, histoire de ne pas y retourner régulièrement. Parce que les galeries, j'y vais que pour ça, quelque part. Que pour ce produit-là. Donc voilà, par contre, je vais essayer d'en trouver un autre. Parce que les galeries, justement, si je peux éviter d'y aller, ça m'arrange. J'aime pas les grands magasins. Voilà, vous le saurez. Donc si vous avez des conseils à me donner, n'hésitez pas. Je sais qu'il y a le Naked de chez Urban Decay qui me tente bien. Il faut juste que j'aille voir pour la couleur. Mais si vous avez d'autres anti-cernes à me conseiller, je suis preneuse. Voilà, et en parlant d'éponge, et puis après les autres produits, je crois que on va voir. J'ai cette éponge là de Etude House que j'utilisais, que j'aimais beaucoup. Alors par contre c'est une éponge qui gonflait pas comme peut le faire le Beauty Blender. Elle est assez dense et je l'aimais beaucoup. Mais voilà, elle coûte assez cher, il faut que je la commande. Bref, s'il n'y a que ce produit là qui m'intéresse sur le site de ma bébé crème, parce que les autres produits sont chers et que voilà, j'ai mon budget qui est un petit peu réduit pour des raisons personnelles, de travaux, etc. Voilà, donc c'est une éponge qui m'a duré très longtemps, mais là je sais pas, au centre, j'ai beau la mouiller, tout ça, elle a durci, elle commence à se craqueler. Voilà, je crois qu'elle arrive en fin de vie, malheureusement. Donc je l'ai remplacée par les éponges de chez Real Techniques, je vous en ai déjà parlé, que je paye assez peu cher sur iHerb. Donc voilà. Mais sachez que c'est une très très bonne éponge qui applique très bien le fond de teint, c'est mieux. J'ai jamais essayé de Beauty Blender, donc j'ai pas d'un terme de comparaison, mais c'est de mettre 15 ou 20 euros dans une éponge, j'avoue, j'ai un peu de mal, quoi. Alors celle-là, je pense que ça vaut le coup parce qu'elle s'use beaucoup moins vite que les autres. Je l'ai gardée assez longtemps. Je dirais bien au moins 2 ans, si c'est pas plus. Voilà, donc je vous la conseille. Marque Etude House. Voilà, j'avais reçu le pigment clair sérum de chez La Roche-Posay. Le bouchon est devenu tout cracra. Je suis désolée, je vais essayer de ne pas vous le montrer du coup. Voilà, donc un sérum plutôt sympa qui donnait de la luminosité à mon visage. C'est un sérum anti-taches, correcteur intensif. Donc il faut savoir qu'avec le soleil, j'ai quelques taches au niveau de la patte doigt, au niveau de l'œil. Et franchement, ça a été efficace. J'ai bien aimé ce produit. Il donnait de la clarté à mon visage, etc. Donc c'est un produit un peu cher,
Ça reste un sérum, mais franchement, il est pas mal. Je l'avais reçu à tester, donc je ne l'avais pas acheté. Et vraiment, j'ai bien aimé. Donc à voir, peut-être que je le rachèterai pour cet été. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est la hydrance légère que je vous ai déjà montré. Donc on va passer. Ah, et là, c'était le soin triacnéal. Alors, je ne l'ai pas fini, comme vous pouvez le voir. C'est un soin, alors ils appellent ça imperfection sévère, marque résiduelle. Peau à tendance acnéique. Donc, j'ai passé mon temps encore à avoir des boutons sur le nez, surtout. Donc, très désagréable à mon âge, 36 ans. Voilà, donc quel que soit l'âge, je crois qu'on n'apprécie pas, mais en vieillissant encore moins, je trouve. Ça fait, voilà, moi ça me perturbait. Donc j'ai voulu tenter ce produit et franchement, je ne l'ai pas trouvé très très efficace. À l'heure actuelle, avec les compléments Dye Herb que je prends de la marque Century 21, j'ai beaucoup moins de problèmes de boutons, donc je mets plus de crème ou ce genre de choses. J'avais les huiles essentielles d'arbre à thé aussi que j'utilise beaucoup moins. Donc mes triacnéal d'Aven, franchement sur moi il n'a pas eu d'effet. Pas plus que ça, disons. Ça a séché un petit peu les boutons, mais sans plus. Donc voilà, ça fait longtemps que je l'ai, c'est pour ça que je le jette. Surtout que j'en ai plus vraiment besoin. Voilà, voilà. Et le dernier produit, alors celui-là, il est très vieux. Alors, c'était la crème nettoyante. Alors, c'est quelle marque? Oh, c'est Tommy Molly. Voilà, avec les petits pots fun comme ça. Donc, il était au brocoli. Ça ressemble au brocoli, mais dites-le pas trop fort. Hein. Donc voilà, ce pot-là, il faut que je le nettoie. Ma fille veut le récupérer depuis des lustres et il est au fond du sac. Donc je l'ai fini. C'était donc une crème nettoyante. Alors ça démaquille pas, mais ça nettoie assez bien la peau de mémoire. Les produits Tony Moly, je les aime beaucoup. J'ai le Tomatox. Et l'autre, c'est comment? L'Apple. Oh, je sais plus. L'Apple et le Tomate. Enfin bref. Vous m'avez compris, je vous les remontrerai un jour, j'en ai encore dans ma salle de bain. Donc il y a un masque hydratant et un... J'ai perdu le nom. Bon bah ça me reviendra plus tard, c'est pas grave, hein, quand la vidéo sera finie, n'est-ce pas? Donc le gel nettoyant, il est pas mal, les boîtes étaient fun, etc. Maintenant ça reste des produits chers ou alors il faudrait les commander à l'étranger et là... Les sites, je ne les connais pas assez, donc j'ai un peu de mal à franchir le cap. Mais les produits, ces produits-là sont vraiment pas mal. Donc voilà, je vais garder le petit pot pour ma fille. Tout le monde est content. Voilà. Bon, et ben écoutez, je suis arrivée à la fin de mes produits terminés. Je vais pouvoir les jeter et faire de la place dans ma salle de bain. Alors on y va. Je vous montre tout ce qu'il y a. Désolée pour le bruit, et encore je suis pas au courant. Donc j'espère que ces vidéos vous auront plu, que ça vous aura montré quelques produits. Je crois que vraiment le produit coup de cœur, hein, je trouve plus mes mots là, ça va plus, c'est la fin de vidéo, c'est trop long. Le bon plan, ça y est, j'ai trouvé, c'est la marque Clinique. N'oubliez pas, si vous voulez les tester, il y a toutes les femmes. Il y a j'ai d'ailleurs la crème la DML+, je crois qu'on dit. Je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo quand je l'aurai fini, que j'avais acheté aussi en format testeur, que j'ai racheté en grand. Donc voilà. Bon, le prochain bon plan, c'est les promotions Leclerc. J'essaierai de vous tenir informé, soit sur mon Instagram ou en vous faisant ma vidéo le plus rapidement possible quand j'irai faire les promotions Leclerc, en espérant que ça vaille le coup cette année, tout comme l'année dernière. Voilà, j'en arrête là pour aujourd'hui parce que j'arrive plus à parler. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!